Parlons du drame de Womé. 25 présumés auteurs sont aux arrêts. Ils sont actuellement entendus par le procureur de la République de Zérékoré. Parmi ces personnes interpellées, on note selon le garde des Sceaux les principaux auteurs arrêtés alors qu'ils étaient en partance pour la Côte d'Ivoire. Le point avec Tcherno Younoussaba. Le drame de Womé sur la table du parquet d'instance de Zérékoré, annonce le ministre de la Justice. Dans cette affaire, plusieurs interpellations sont déjà effectuées par les services de sécurité. 22 présumés auteurs sont interrogés à Zérékoré par le procureur de la République. À cette phase du dossier, le procureur général près la cour d'appel de Cancan a saisi 2 magistrats instructeurs pour diligenter la procédure. Ce jour même, mon département et moi-même, nous avons fait l'application de l'article 32 du Code de procédure pénale qui permet au procureur général de Cancan de saisir directement n'importe quel juge d'instruction de son ressort. Ce qui a l'avantage d'aller assez vite. Donc ce qui a été fait aujourd'hui, 2 juges d'instruction ont été nommés dans cette affaire et qui vont instruire ce dossier. Le garde des Sceaux promet toute la lumière dans ce dossier. Une session foraine pourrait avoir lieu très prochainement à Zérékoré pour juger toutes les personnes impliquées dans le drame de Womé, survenu la semaine dernière. Après l'instruction de ce dossier, il est prévu, là on parle un peu de ce qui adviendra dans les semaines à venir. J'ai proposé aujourd'hui en Conseil des ministres la possibilité d'avoir un budget spécial pour qu'on puisse assez rapidement, après l'instruction bien entendu, organiser une session de cour d'assises, une session spéciale de cour d'assises qu'on peut appeler audience foraine de cour d'assises. Ça permet de ne pas faire une session classique, de faire une procédure exceptionnelle, rapide. Le ministre Sako s'est également prononcé sur l'assassinat à la cimenterie le 15 septembre dernier de Amadou Diallo, boulanger de son état. Dans ce dossier, la brigade de recherche de Kipé poursuit les enquêtes. Un juge d'instruction est saisi pour instruire l'affaire. Justement, ce drame de Womé a suscité beaucoup de réactions. L'Assemblée nationale regrette les tueries perpétrées sur les membres de l'équipe de sensibilisateurs sur Ebola et demande au gouvernement de faire toute la lumière sur cette affaire. Suivez. L'Assemblée nationale de la République de Guinée a appris avec consternation l'odieux meurtre commis le mardi 16 septembre 2014 sur les membres d'une délégation des autorités administratives de Zérékoré et de la sous-préfecture de Ngomé par des individus guidés par des sentiments de passion, voire de haine qu'on ne peut pas comprendre. L'Assemblée nationale condamne avec la dernière énergie ce crime crapuleux et appelle le gouvernement à prendre les dispositions immédiates pour que toutes les personnes impliquées dans ces assassinats soient arrêtées où qu'elles soient, où qu'elles se trouvent, et soient traduites devant les juridictions nationales pour être punies à la hauteur de leur forfaiture. Justement, à propos du drame de Womé, nous recevons sur ce plateau Monsieur le ministre de la Communication qui était dans la région avec son homologue de la Santé, Monsieur Aluseni Makanera Kake, est avec nous sur ce plateau. Monsieur Aluseni Makanera, bonsoir. Bonsoir. Vous rentrez d'une mission à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation actuelle de Womé et de Zérékoré? Aujourd'hui, nous pouvons dire que Dieu merci, ce que tout le monde avait redouté a été évité malgré la perte en vies humaines. Nos compatriotes qui sont morts, l'arme à la main pour combattre l'épidémie Ebola. Mais quand même, les communautés se sont compris, elles se sont parlé, et aujourd'hui, l'heure est le regard vers la justice, puisque chaque communauté a exigé à ce que les auteurs de ces crimes soient sanctionnés à la hauteur de leur forfaiture.
On a vu des condamnations aujourd'hui, mais lors de votre séjour, vous avez eu plusieurs rencontres avec les communautés. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'atmosphère revient à la normale? Absolument. Aujourd'hui, Zérékoré, l'atmosphère revient à la normale. Nous avons été agréablement surpris de la visite de la coordination Guerzé à notre domicile pour nous saluer et féliciter de la gestion de cette crise, et aussi la coordination de la communauté Konia, en tête le premier imam de la mosquée, le grand imam Konia. Ils sont venus nous saluer, nous féliciter que c'est la première fois une telle crise s'est déroulée et gérée dans la plus grande transparence, où toutes les personnes ressources de Zérékoré ont été associées, et heureusement tout s'est déroulé dans les très bonnes conditions. Monsieur le ministre, des politiques vous prêtent des propos sur le statut de Womé. Que dites-vous? Bon, je pense que c'est une simple diversion. Ce qui me pousse aujourd'hui à me poser légitimement la question, est-ce que l'honorable Koli est tout à fait innocent de ce drame qui se passe à Womé, puisque je me rappelle quand nous avons pris la décision au prix de notre vie de faire en sorte que les corps soient retrouvés pour permettre aux familles de faire leur deuil, il n'avait eu aucune compassion pour les morts. La seule question qu'il nous posait régulièrement, est-ce qu'on va envoyer les militaires à Womé? Il ne faut pas envoyer les militaires à Womé. Ce que j'apprends aujourd'hui me surprend. Lorsqu'on me dit que j'ai dit que le président de la République m'a appelé de New York pour dire que Womé ne sera plus une sous-préfecture, je vous dis que c'est absolument faux. C'est une simple diversion pour nous faire perdre l'essentiel.